nous allons préparer notre examen pour le titre d'administrateur d'infrastructure sécurisée. L'administrateur d'infrastructure sécurisée, son objectif, c'est de sécuriser toute infrastructure informatique, tout système d'information. Ça, c'est son objectif. Et pour cela, il a besoin de connaître trois choses. C'est d'abord d'être formé en cybersécurité, donc savoir quels sont tous les types d'attaques ou de malveillance auxquels il doit faire face. Ça, c'est le premier point. Donc, il est très important d'arriver sur l'examen avec ce type de connaissances-là. Donc, dans ce cours, on va travailler cet aspect des choses, parce qu'il n'est pas possible de pouvoir mettre en place une politique de sécurité efficace quand on n'a pas connaissance des types de cybermenaces ou des types de menaces qui peuvent attaquer un système d'information. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, une fois qu'on connaît les types de menaces et les types de cybermenaces, et on va pouvoir mettre en place une démarche de mise en place d'une politique de sécurité, aussi bien au niveau organisationnel qu'au niveau matériel et logiciel. Et enfin, il faut connaître également les types de matériel que l'on peut mettre en place pour pouvoir sécuriser un système d'information. Notre objectif, ça va être le suivant, ça va être de mettre en place une configuration dans laquelle nous allons retrouver un système Windows, un système Linux, donc ça pourra être Windows 11 par exemple, et Linux Ubuntu. Ensuite, dans notre réseau, on mettra également en place un serveur web. L'objectif, c'est que ce serveur web, ce soit un serveur web qui soit accessible de l'extérieur. Pour pouvoir sécuriser notre réseau, on va mettre en place un certain nombre de choses. On va mettre d'abord en place des pare-feux de type personnel, des petits postes. Par exemple, ici sur Windows, on va pouvoir mettre en place et configurer un Bitdefender. Il faudra également que sur un système Windows, il y ait un antivirus. Sur un système comme Linux, on pourra compter sur un pare-feu comme NFTWall. Ensuite, on pourra également mettre un pare-feu de type réseau comme OpenSense, que l'on voit ici, qui possède beaucoup de fonctionnalités qu'on va passer en revue et que l'on va pouvoir activer. Et puis, on pourra également mettre en place un autre pare-feu, le pare-feu FortiGate. C'est une solution de Fortinet. Bien évidemment, on pourra travailler qu'avec une version de démonstration sur laquelle il n'y aura pas toutes les fonctionnalités, mais ce sera suffisant. Et là, l'objectif, bien sûr, ça va être de pouvoir tout simplement relier deux sites. Par exemple, un site, alors ici, j'ai représenté AWS, mais FortiGate pourrait être installé sur Azure ou pourrait être installé dans une entreprise. Et l'objectif, ce sera de mettre en place une connexion sécurisée entre deux sites distants, une connexion via une liaison VPN. Sur ce schéma, on voit que l'objectif de la mise en place
d'un pare-feu comme OpenSense, comme FortiGate, c'est de pouvoir mettre en place de la sécurité par rapport à des attaques qui seraient menées par des hackers, hein. Et l'objectif d'attaque menée par des hackers, c'est tout simplement de pouvoir envoyer sur les serveurs ou les postes de travail d'une entreprise des virus, ce qu'on appelle des malwares en général, hein, donc des virus, des vers, des chevaux de Troie, des ransomware. C'est également de pouvoir empêcher des attaques de déni de service ou de déni de service distribué, puisque une attaque de déni de service va empêcher toute connexion avec un ou plusieurs serveurs qui seraient dans l'entreprise. Et puis également de faire face au phishing et à bien d'autres choses. Alors sur cette présentation générale, on voit ce qui va être fait concrètement. Donc l'essentiel, en fin de compte, de notre formation, ça va être de pouvoir prendre en main le pare-feu OpenSense et le pare-feu FortiGate et d'activer, de voir comment on active toutes les options de sécurité qui vont permettre de faire face à des attaques de pirates, hein, ou de hackers. Et donc sur ce schéma d'ordre général, ce que l'on voit déjà, c'est qu'il va falloir déjà s'intéresser aux cybermenaces. Qu'est-ce que c'est qu'une cybermenace? Quels sont les types de cybermenaces qui existent? Et aller un peu plus loin dans la compréhension des virus, des vers, des chevaux de Troie et des ransomware. Et bien évidemment, il va falloir également prendre en main les firewalls, donc savoir ce que c'est qu'un pare-feu. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que dans cette formation, au-delà de la partie pratique qui va consister à installer ces pare-feux, à les configurer, à voir comment ils fonctionnent, etc., c'est de prendre en main tout le vocabulaire lié à la cybersécurité. Parce que au niveau de notre examen, il va y avoir des questions qui vont être posées concernant c'est quoi un virus par exemple, c'est quoi un ver, comment est-ce qu'il fonctionne, c'est quoi un cheval de Troie, quelle est la différence entre un ver et un cheval de Troie, comment est-ce qu'il fonctionne, un ransomware c'est quoi, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce que le phishing, comment est-ce qu'un hacker peut faire en sorte que il y ait justement cette attaque par phishing qui se met en place. Qu'est-ce qu'un pare-feu? Quelles sont les fonctionnalités d'un pare-feu? Qu'est-ce qu'un portail captif? Etc., etc. C'est très très important de bien comprendre que nous avons une épreuve qui est essentiellement orale et vraiment un tout petit peu écrite. Et il faut bien évidemment que tous ces aspects-là soient compris et qu'on les prenne en main. C'est le but de cette formation. Donc déjà, cette vidéo-là va être retrouvée sur le site de formation à distance et on va aller voir comment se présente le cours. Alors, le cours se présente de la manière suivante. Quand on parvient sur le site, ici, tout en bas, il y a sécurité informatique. Je clique sur sécurité informatique. Et ici, dans sécurité informatique, il y a d'abord une partie introduction. La vidéo que je suis en train de... qui fait cette présentation générale, hein, donc la vidéo actuelle, elle est ici. C'est la vidéo d'introduction. Elle se trouve dans la partie introduction. Le diagramme que j'ai présenté est ici. Ce diagramme, celui-là, ce diagramme-là, il est ici. Donc cette partie introduction, ça permet d'introduire ce cours et de voir le type de construction que nous allons réaliser.
Ensuite, il y a un cours sur la cybersécurité, dans lequel il va falloir prendre en main tous les aspects liés à la sécurité, à la cybersécurité, le RGPD, la démarche de cybersécurité, etc., etc. Ça, c'est très, très important. Ensuite, il y a un cours sur les firewalls. Donc ça, c'est un cours qui décrit ce que c'est qu'un firewall, qui explique ce que c'est. Et il y aura donc la partie pratique, dans laquelle on va commencer par l'installation d'OpenSense et de FortiGate. Et il y a une vidéo par rapport à cela. Donc, ici, on va commencer par le cours sur la cybersécurité, qui est ici. Donc, il faut commencer par cela. Vous avez le cours vidéo qui est là, et vous avez Introduction à la cybersécurité. Donc, ça, c'est le fichier que j'explique dans cette vidéo-là, et il y a un test sur la cybersécurité. Et vont s'en suivre d'autres cours, bien évidemment, qui vont être placés ici. Et enfin, ici, même chose pour les firewalls, hein. Il y a un cours vidéo, hein, sur les firewalls. Ici, donc les firewalls sont présentés de manière générale et il y a un test sur les firewalls. Et ensuite, il y aura la partie pratique. Bonne formation.